Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 365 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 9e film, aussi profond que l'océan. Aussi profond que l'océan est un film sorti en 1999, réalisé par Ulus Grosbach, un réalisateur peu connu. C'est l'adaptation d'un roman éponyme écrit par Jacqueline Mitchard, sorti en 96, et ça raconte l'histoire d'un couple interprété par Treat Williams d'un côté et Mitchell Pfeiffer de l'autre. Et ce couple, eh bien, il a perdu un de ses 3 enfants. Il n'est pas décédé, mais il a été, justement, il n'arrive plus à le retrouver. À un moment donné, dans une situation, eh bien, il part et ils ne savent plus où il est. Et pendant des jours, des semaines, ils vont essayer de le rechercher pour le trouver. Autant vous dire qu'il n'y a rien de pire quand on est parent que de vivre cette situation, à mon sens, où il y a l'espoir, etc., de retrouver, mais on ne sait pas. Et donc, c'est un film hyper dramatique, très touchant, très émouvant, surtout Michelle Pfeiffer qui est émouvante au possible. Et pour ajouter un tout petit peu de comédie à ce film, bien sûr très sombre, on a la formidable Whoopi Goldberg qui est présente ici. Elle est hyper touchante, on a envie de lui faire des câlins dans ce film. À chaque fois, je l'adore. C'est l'une de mes actrices préférées. Ce film n'a pas du tout marché au cinéma. Il a rapporté 28 millions de dollars alors qu'il en avait coûté 38. Un beau petit flop. C'est ça aussi la beauté du cinéma. Il y a plein de films que la majorité de gens adorent et que moi je ne vais pas aimer. Et puis il y a des films que plein de gens vont détester et que moi je vais aimer. C'est ça, hein, et puis c'est le cas pour chacun d'entre nous, et c'est ce qu'on aime aussi avec le cinéma. Je sais qu'il est noté à 44% sur Rotten Tomatoes, quelque chose comme ça, donc c'est pas non plus extraordinaire, mais à titre personnel, j'ai trouvé excellent, comme je dirai plus tard. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que l'on fête l'anniversaire du réalisateur Ulrich Grosbach, sauf que je n'ai pas grand chose à vous dire dessus, il n'est pas très connu, sa filmographie n'est pas incroyable, et donc dans cette catégorie, je vais plutôt vous parler de celui qui a fait la musique, Elmer Bernstein. C'est quelqu'un de très connu et j'ai bien aimé la musique, comment il l'a faite. Au début, on a une musique un petit peu joviale qui nous fait penser à la famille typique des années 80, le genre de musique qu'on pourrait entendre dans Beethoven, dans Chéri j'ai rétréci les gosses, je sais pas si vous voyez un petit peu le style. Et petit à petit, le film la musique va passer comme le film à un côté beaucoup plus dramatique. Et j'aime l'évolution de la musique entre le début et la fin, qui nous plonge également dans une atmosphère. Et Bernstein, moi je connaissais pas trop son travail parce que je m'intéresse pas forcément au compositeur mais là grâce à ce concept, eh bien je vais le faire. Et justement, eh bien Bernstein, eh bien il a composé des musiques légendaires comme dans SOS Fantôme par exemple. Il a obtenu un Oscar pour Millie en 68 et ensuite il a gagné des Golden Globes pour Du silence et des ombres par exemple. Il a fait des musiques mythiques comme Le prisonnier d'Alcatraz, Les Sept mercenaires. Il a fait des chansons, des musiques pour John Wayne notamment, qui est un réalisateur très connu, ainsi que pour The Blues Brothers. Il a aussi fait Les Nerfs à vif. Bref, intéressez-vous à sa filmographie et à tout ce qu'il a pu faire parce qu'elle est exceptionnelle. Donc bravo Elmer Bernstein et merci pour tout ce que tu as fait. Ce film, j'ai vu il y a un an environ, quelque chose comme ça. C'était au début 2023, fin 2022. Et à cette époque-là, je commençais déjà à travailler sur ce concept et donc à me dire de quel film je vais parler quel jour. Et j'ai finalement trouvé une petite place pour Aussi profond que l'océan. À la base, ce n'était pas prévu, mais il m'a tellement touché que j'ai décidé de le rajouter ici. Il m'a beaucoup ému et j'ai lâché ma petite larmichette. Franchement, une grande émotion devant ce film. Je mets un 17 sur 20 à ce film. Si je ne mets pas plus, c'est parce qu'au niveau de la réalisation, c'est pas non plus extraordinaire. C'est un film très très noir, très sombre. Et peut-être que ça manque à un moment donné d'autres choses. Je trouve également que la relation dans le couple entre le père et la mère, elle n'est pas bien exploitée et qu'il n'y a pas forcément trop de personnages secondaires vraiment puissants. Le film il tourne vraiment autour de la mère et de comment elle réagit à la perte de son enfant. Et je comprends pas trop la réaction du père par exemple. Et c'est ce qui est un petit peu dommage dans ce film, ce qui m'a un peu déçu. Par contre, Michelle Pfeiffer, elle est trop forte ici, elle est hyper touchante. Personnellement, moi, ça a fonctionné sur moi. J'aime bien évidemment Whoopi Goldberg et puis cette histoire avec cette intrigue qui est forcément très forte. Et donc, pour toutes ces raisons-là, j'ai aimé ce film et je lui mets 17. Première anecdote, ce film il est associé à une belle petite coïncidence, puisque le rôle de Whoopi Goldberg il a été proposé à Oprah Winfrey qui a décliné l'offre, et plus tard, dans son émission Oprah Book Club, pour ouvrir cette émission, la toute première, elle a décidé de conseiller Aussi profond que l'océan, un livre qu'elle a dû adorer, mais dans lequel elle n'a pas voulu jouer. Deuxième anecdote, à la base la fin devait être différente, mais les producteurs n'en étaient pas satisfaits, ils ont donc rappelé les acteurs et toute l'équipe du film pour retourner une fin, et c'est peut-être pour ça que je trouve que justement la fin n'est pas réussie et qu'elle tire un petit peu trop en longueur.
À mon avis, la fin originelle devait être meilleure. Troisième anecdote, pour construire le personnage de Bess, la mère qui est jouée par Michelle Pfeiffer, l'autrice qui est donc Jacqueline Mitchard, l'autrice du livre de base, eh bien elle a décidé de s'inspirer de sa propre expérience puisque son mari est décédé après 13 années de combat contre le cancer. Donc toute la période de souffrance, etc., elle a connu et elle a décidé de servir de témoignage également d'autres femmes qu'elle a été rencontrée pour qu'elle leur raconte un petit peu ce qu'elles ont pu vivre avec le décès d'un enfant ou des choses comme ça. Donc ça a dû être bien sûr très compliqué l'écriture de ce film, mais ça donne un personnage complet et vraiment hyper touchant. Voilà pour ce 9e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous ai donné envie de regarder Aussi profond que l'océan. Pour ma part je vous dis à demain pour parler du 10e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Underground. Dites-moi en commentaire sur de quel film on va parler, à demain.